Monsieur le Président, mes chers collègues, cette modification porte sur les thématiques de consommation d'espace en application de la loi dite ZAN et vient ajouter de nouvelles contraintes sans remettre en cause l'économie globale du document. Nous n'avions pas voté la première version du SRADET et l'autre groupe d'opposition s'était abstenu. Nous sommes donc loin d'un consensus et nous pouvons le voir avec les nombreuses réactions actuelles, y compris parmi des proches de la majorité présidentielle. Au passage, il est permis de s'interroger sur cet empilement de textes à l'heure où le Premier ministre annonce vouloir déverrouiller, libérer, simplifier. Et encore une fois, c'est le contraire. Je ferai quelques remarques sur les 4 objectifs modifiés. L'objectif numéro 5 concerne l'étalement urbain. Oui, depuis les années 70, nous assistons à une explosion du modèle pavillonnaire, toujours plébiscité par plus de 82% de la population selon un récent sondage. Ce qui pose des problèmes multiples, au-delà de la consommation des sols en matière de réseau, de voirie, de transport, etc. Cela entraîne aussi, pour les villes, une baisse de population et une forme de paupérisation, car de fait, les populations qui restent dans l'habitat locatif et collectif le font bien souvent parce qu'elles n'ont pas le choix. Cette fuite s'est accélérée avec les problèmes de cohabitation causés par une immigration incontrôlée et trop massive pour être assimilable. Cela rejoint le phénomène connu aux États-Unis sous le terme de white flight, mais les politiques préfèrent se voiler la face plutôt que de l'admettre. De nombreuses mesures ont été prises pour tenter d'infléchir cette tendance à travers les PLUI, donc les intercommunalités maintenant, la loi SRU, les SCOT, et portées par cette obsession d'une certaine gauche qui voit 2 ennemis à combattre, la maison et la voiture individuelle, afin d'imposer sa vision collectiviste. Mais très vite sont apparues les contradictions. Un maire du sud de l'agglomération blésoise me confiait son désarroi devant l'obligation qui lui était faite de construire des logements sociaux dans le même temps où Aglopolis ne lui autorisait pas une zone artisanale créatrice d'emplois. Un exemple de l'absurdité et de l'incohérence de cet empilement de textes auquel nous rajoutons toujours une couche. Aujourd'hui, les communes rurales sont à nouveau pénalisées, même si elles ont obtenu une dérogation pour la décennie en cours, mais en déduisant à titre rétroactif ce qu'elles ont consommé depuis 2021. L'objectif 13 porte sur l'économie, ou plutôt sur la décroissance. En effet, il ne vient qu'au 13e rang déjà, et le ciblage n'est pas en termes d'emploi ou de développement économique, mais vise seulement à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, au prétexte que les canicules s'emballent. Nous en voyons le résultat avec la fermeture des cimenteries et la situation de Duralex, qui subissent à la fois le coût de l'énergie, mais aussi le racket de la taxe carbone. De même, la construction d'un nouvel EPR n'est pas évoquée, alors que la surface utilisée ne serait pas retenue dans l'enveloppe régionale. Nous regrettons à ce sujet que notre vœu n'ait pas été soutenu par votre majorité. La modification porte essentiellement sur les entrepôts logistiques, tout en rappelant que les PLUI peuvent déjà les encadrer. Les 15% de surface en agriculture biologique à l'horizon 2050 sont maintenus, sans prendre en compte les difficultés que rencontre ce secteur et les limites du modèle. Pas de changement pour l'objectif 14, en gros, qui précise simplement le contenu de la loi en matière de consommation d'espace. L'objectif 17, lui, porte sur la gestion de l'eau, avec de nouvelles dispositions concernant la lutte contre l'imperméabilisation des sols. Le sujet a déjà été abordé lors de la dernière session, et je note qu'il n'est toujours pas question de solution de stockage de l'eau pour l'agriculture. Évitons les sujets qui fâchent. Mais nous sommes là, à la limite, on arrive plutôt dans des préconisations. Nous atteignons clairement la limite du caractère prescriptif, car en effet, d'un point de vue juridique, les principes constitutionnels de libre administration des collectivités et la non-tutelle d'une collectivité sur une autre en limitent la portée. Le législateur, en effet, a clairement différencié la portée contraignante des règles de celle des objectifs, en interdisant aux régions d'imposer de nouvelles charges aux collectivités territoriales, donc communes, intercommunalités. En conclusion, nous pensons qu'il faudrait davantage de souplesse afin de répondre aux besoins sur le territoire et faire confiance aux communes et intercommunalités à l'intérieur des cadres existants, sans oublier que d'ici 2050, la loi a largement le temps d'évoluer.